Information, documentaires, débats, magazines. Campus 24, toute l'actualité mondiale en continu. Bienvenue à tous, merci de nous retrouver sur MBF Media Productions avec un panel pour un programme qui sera évidemment spécial. Entrepreneuriat, œuvre sociale et développement quand les femmes se mobilisent. C'est le cas de Trésor caché de la nature, TCN, qui va nous expliquer son déploiement dans le cadre d'un entretien à venir. Et donc sur ce plateau, pour nous éclairer, deux invités de marque, deux figures de proue de TCN qui sont là avec nous. Nous commençons par la présidente, Madame Khadija qui est là. Bienvenue. Merci de nous recevoir sur cette plateforme qui nous permet de nous faire connaître et de nous exprimer aisément. Et comment vous allez? Je vais bien, surtout dans ce studio. Il fait bien à Garoua apparemment. Oh, c'est vraiment, comme on l'a dit, c'est Garoua bonbon. Ah. Nous avons également sur ce plateau Madame Aïssatou qui est coordonnatrice de TCN pour le département de la Benoué. Bonne arrivée. Merci, monsieur. Vous allez bien? Alhamdulillah, ça va. Alors, le programme est réalisé par Ibrahim et Kader sous la supervision de Yves-Anselme Tadioufo. On va donc comprendre le déploiement de TCN, ces trésors cachés de la nature. Alors, une question me vient à brûle pour point. Comment est née cette idée? Qu'est-ce qui vous a amené à créer ce mouvement? Oh, trésor caché de la nature, qui était d'abord trésor caché du Nord, devenu trésor caché de la nature, est né à partir d'un constat. Nous nous sommes rendus compte que nous, les femmes du Nord, oui, nous avons un grand potentiel. Oui. Nous sommes créatifs. Oui. Bon, il fallait qu'on se retrouve ensemble dans Trésor caché pour essayer d'évoluer ensemble. Donc l'idée est née de là. J'ai proposé aux femmes et aux jeunes. Subitement, elles ont adhéré dès la première année. Et nous avons eu plus de 8000 membres. Oui, oui. Et au moment où je vous parle aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire que nous sommes déjà à plus de 11 000. Alors, c'est merveilleux. Alors, Madame Aïssatou, en quelle année est-ce que TCN est né? TCN est né en 2022. 2022? 2022. Alors, ça fait aujourd'hui, disons, 2 ans. Et en bientôt. 2 ans, vous êtes parti de 8 000 à 11 000 membres. Alors, je m'en voudrais de ne pas vous poser la question de savoir quel est votre secret. Oui, c'est la question que tout le monde nous pose. Et cette question, elle est simple à y trouver de réponses parce que nous avons employé un langage de vérité. Oui. Un langage de vérité sur notre culture, un langage de vérité sur notre soif de nous développer, de participer à l'économie de la nation. C'est ce langage qui a boosté ces femmes-là, qui ont compris que vraiment c'est une organisation qui leur permet de s'exprimer et de montrer tout ce qu'elles peuvent faire, tout ce qu'elles peuvent créer. C'est simplement un langage de vérité. Et en parlant d'organisation, justement, on voit que vous êtes suffisamment structuré, parce que Mme Aïssatou, par exemple, est coordonnatrice du département de la Benoué, alors que le Nord a 4 départements. Oui. Ça montre que vous êtes suffisamment structuré et on comprend finalement que votre démarche prenne aussi. Et je vais même jusqu'à vous surprendre, parce que nous sommes structurés dans les 4 départements du Nord. Et nous sommes structurés avec un siège bien équipé. Ce n'est pas une organisation, un groupement qui est là pour quelque temps. Oui. Nous sommes structurés, nous avons notre siège et vraiment nous travaillons, nous créons des projets, nous réfléchissons ensemble et nous voulons vraiment booster l'économie. Trésor caché de la nature, ces femmes dynamiques sont avec nous sur ce plateau pour nous expliquer leur démarche, leur action, mais surtout de bien fonder de cette démarche.
Nous avons donc Madame Aïssatou qui est coordonnatrice pour le département de la Benoué. Nous avons surtout Madame la Présidente Khadija qui est avec nous. Alors, je m'en voudrais de ne pas revenir sur vos actions. Vous avez commencé bien évidemment à les énumérer, mais on comprend bien qu'il y a une panoplie d'actions que vous menez sur le terrain. Oui, pour un début, nous avons ce qui a vraiment fait notre force, parce que nous nous sommes déployés dans les localités difficiles d'accès. Oui. Nous étions pratiquement dans tout le nord. Et étant dans tout le nord, nous avons recensé un certain nombre de problèmes que rencontrent les femmes et les jeunes. On va y arriver, oui. Voilà. Et nous sommes aussi dans le social. Social, oui. Oui, et nous essayons aussi de trouver le financement pour les activités génératrices de revenus des femmes. Donc, nous faisons beaucoup de choses à la fois. Nous voulons montrer notre détermination, notre persévérance, et nous sommes en train d'y arriver. Et sans ce que je vous relève peut-être un petit secret, nous avons été beaucoup conseillés par le docteur Mohamedou Baïro Fadil. Dès qu'il nous a découvert, il nous a beaucoup conseillé, beaucoup conseillé. Il nous a conseillé de travailler avec les autorités, de travailler avec les élites, d'être ce que nous sommes et de continuer à grandir davantage. Vraiment, nous tenons à remercier ce grand homme. Et il nous a aussi soutenus, à savoir dans certaines de nos activités, Oui. comme la transformation des produits laitiers. Il nous a soutenus dans ça, et il faut vraiment être reconnaissant et le remercier sur votre plateau. Okay. Je pense que c'est fait de la manière la plus solennelle qui soit. Oui. Alors, Madame Aïssatou, quand on vous écoute, quand on écoute le mouvement, quand on écoute Trésor caché de la nature, on a le sentiment que les femmes prennent le contrôle. Est-ce que vous n'avez pas peur que les hommes finissent par dire mais attention, là, elles vont devenir autonomes et puis on n'aura plus droit de citer? Mais on ne va pas, comment dirais-je même, devancer nos hommes. Oui. On va Chacun être, à sa place. chacun à sa place. On va rester à notre place des femmes. Oui. Donc nous, on cherchait À les accompagner. à les accompagner avec nos enfants, Oui. la famille, ainsi de suite. On espère qu'avec cela, la société va se sentir davantage, va se porter mieux. Oui, c'est Voilà. pour compléter ce que Aïssatou dit. Vraiment, dans notre culture, l'homme est primordial. Justement. L'homme est primordial. Tout ce que vous nous voyez faire, c'est aussi avec l'appui de ces hommes-là. Ah, ok. Oui, avec l'appui de Très ces hommes important. qui ont fini par comprendre que la femme a sa part de contribution dans la société. Ils ont compris que la femme a une forte volonté de booster l'économie. Ces hommes-là, ils ont compris. Et vous savez, quand vous vous exprimez clairement et quand vous faites comprendre votre attente, l'homme comprend. C'est quand vous essayez de le défier que ça devient un problème. Et nous, on ne défie pas les hommes Les ici au hommes. nord. Et ils nous soutiennent dans ce que Dans nous ce que vous faites. faisons. Oui. Tout à fait. Oui. Alors, dans votre démarche, une démarche qui est appréciable, c'est pour une noble cause. Oui. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Oh, vraiment, c'est une très belle question. Les difficultés, il y en a des milliers. Et malgré ces difficultés, nous avons essayé d'avancer, de trouver des partenariats auprès de nos élites. Et j'espère qu'ils vont nous entendre ici sur votre plateau. Nous sommes vraiment à la recherche d'appui de nos élites. Et nous essayons de monter des projets pour trouver aussi des investissements, des financements. Oui, et tout ça, nous essayons de nous battre. Et parce que nous sommes nombreux, vous l'avez bien compris. 11 000, ce n'est pas facile. Et sans ces hommes, sans ces élites, et sans ces investisseurs, nous ne pouvons rien. Et justement, c'est pour ça que nous leur posons nos problèmes. Et vraiment, nous avons des énormes difficultés. Imaginez, depuis la création jusqu'à aujourd'hui,
nous nous battons à nous autogérer. Oui. Mais ce n'est pas facile. Pas évident. Ce n'est pas facile parce que je vous ai dit qu'on s'est déployé dans tout le Nord. C'est un budget. Je vous ai dit qu'on a un siège, c'est un budget. Nous avons le personnel, c'est un budget. Et nous-mêmes, nous avons nos différents problèmes, c'est un budget. Donc, nous nous battons tant que comme nous pouvons, mais ce n'est pas assez. Et nous espérons qu'ils vont finir par nous comprendre. C'est vrai que Mme Aïssatou parlait tout à l'heure du soutien des hommes, des maris, des hommes, mais j'aimerais vous poser la question de savoir, est-ce que vous vous sentez soutenu par les autorités? Oui. Oui, vraiment, oui. Les autorités administratives, oui. Traditionnelles aussi, oui. Oui, politiques. Et effectivement, c'est pour moi l'occasion même de remercier un grand homme que j'apprécie, le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi, qui est d'un grand conseil, qui est d'un grand soutien, et aussi de remercier le président du conseil qui nous connaît très bien, le président du conseil régional, M. Oumarou Ousmanou. Et nous remercions aussi le préfet de la Benue qui nous connaît aussi très bien, et tous les maires qui nous connaissent. Ils connaissent nos projets, ils connaissent notre groupement, ils connaissent nos activités. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir quelques chiffres? C'est-à-dire que vous faites dans pas mal de secteurs. Est-ce qu'il y a des enfants, des jeunes que vous avez aidés à être formés en ceci, en cela? Oui. Est-ce qu'il y a des métiers? Oui, dans le cadre social, chaque approche du Ramadan, nous aidons les nécessiteux. Et malheureusement, c'est des choses qu'il ne faut pas dire. Ah, oui. Et quand tu donnes, il faut que ça soit un don secret. Oui, oui. Nous aidons pendant le 8 mars. Oui. Nous aidons les femmes pendant le 8 mars, les femmes vulnérables. Oui. Et pendant le 8 mars, ça c'est le cadre social. Oui. Et au niveau de l'agriculture, nous sommes en train de nous déployer avec des sites identifiés dans les 4 départements. Pour une grande agriculture qui sera soutenue par le docteur Mohamedou Bayo Fadil, et nous nous retrouvons à la recherche de financement aussi pour aider les femmes qui sont dans les activités génératrices de revenus. Et en moins de 3 ans, nous avons beaucoup de projets. Nous avons jusqu'à 17 projets et nous nous battons. Nous imaginons que et nous avons la ferme conviction même que en cette année, nous allons peut-être faire passer 8 à 10 projets. 8 à 10 projets, ce serait véritablement merveilleux. Alors, quand on voit le rythme avec lequel vous parvenez à drainer le monde autour de votre projet, on comprend qu'il est bien construit, il est viable, c'est pour la noble cause. Si de 2022, par exemple, en 2024, vous avez 11 millions. 11 000. 11 000. Qu'est-ce que vous comptez? Vous comptez avoir combien? On sait que le Grand Nord est à plutôt 40% de la population camerounaise, mais si, en l'espace de 2 ans seulement, vous avez 11 000, mais jusqu'où est-ce que vous voulez aller? Et nous voulons arriver là où nous pouvons trouver une solution. Nous, c'est la solution qui nous importe plus. Oui, ce n'est pas l'effectif qui est important. C'est d'avoir une solution, d'essayer d'assister, d'aider, de tendre la main pour que vraiment les activités marchent. Ce que je peux vous dire, les femmes, surtout les femmes aux jeunes et les jeunes, que vous voyez dans les sarrés, créent des merveilles. Créent des merveilles. Et nous voulons qu'elles soient compétitives à l'échelle internationale. Oui. Ce qui empêche cela est que les femmes ont déjà compris. Dans notre culture, nous sommes réservés. Tabou. Oui, nous sommes réservés. Ça, c'est notre culture. Nous sommes pudiques. Mais booster l'économie
ne freine en rien cette pudeur ni cette réserve. Ça n'entache en rien notre éducation. Et voilà le message que les femmes ont compris. Leur créativité, là, leur potentiel, là, il faut qu'elles le montrent à la face du monde. Oui, il faut qu'elles valorisent. Elles ont compris. C'est ça qui est important. C'est ça qui est essentiel. Et j'espère que vous serez à Garoua d'ici l'année prochaine pour me demander le bilan. Ok, le rendez-vous est pris. Nous y serons pour cela justement. Et on comprend que TCN est dans le cadre justement pour permettre à ces femmes-là d'exprimer, de valoriser leur talent enfoui pour qu'il y ait un développement pour le bien-être des populations. Alors, on va peut-être sortir de ce programme. Un dernier mot, Madame Aïssatou. Je rappelle que vous êtes la coordonnatrice de trésors cachés de la nature pour le département de la Benoué, région du Nord. Alors, un dernier mot. On est sûr de nous, on va y arriver, Inch'Allah. Ah, voilà, on va y arriver. Alors, Madame la Présidente, Madame Khadija, j'aimerais vous demander, est-ce que vous n'avez pas un appel à lancer à l'endroit, que ce soit des élites, des forces vives, des populations, des femmes? Et je m'adresse à notre gouvernement, je m'adresse à nos élites, je m'adresse à nos aînés pour leur dire que la femme du Nord ne peut pas être jugée par rapport à l'éducation scolaire. La femme du Nord peut être jugée par rapport à sa compétence. Qu'ils soient en sûrs que la femme du Grand Nord peut apporter un plus à l'économie de ce pays. On fait comme ailleurs, comme en Chine, comme aux États-Unis, où on juge la compétence, où on juge le potentiel, où on juge la créativité. Si on enlève le fait des diplômes, on parle de diplômes bac plus combien, si on enlève les titres pompeux, on s'exprime peut-être en langue, qu'on arrive à approcher la femme du Grand Nord, vous serez surpris de ce qu'elle connaît. Vous serez surpris de ce qu'elle peut créer. Voilà cet appel que je lance surtout à nos élites et au gouvernement tout entier. Voilà, le message est passé. Trésor caché, Dieu de la nature invite les uns et les autres à l'accompagner pour trouver des investissements, pour les besoins de la cause. Et il faut le rappeler, vous êtes né en 2022, ça c'est magnifique. Nous sommes en 2024, vous êtes parti de 8 000 adhérentes à 11 000. Vraiment, c'est magnifique. Si nous, le plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau, des femmes dynamiques qui forcément vont compter au Cameroun. On a besoin de femmes comme vous. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est l'heure des femmes pour faire que les choses changent, que les choses aillent mieux au Cameroun par ces temps difficiles que nous traversons. Oui, vous avez même peut-être besoin, vous avez envie de nous dire, on vous tire un coup de chapeau. Mais ici, on ne dit pas on tire un coup de chapeau, on tire un foulard. On tire un foulard. On tire un coup de foulard, parce que nous, on ne porte que des foulards. On tire un coup de foulard. Madame Aïssatou, merci d'être venue. Merci, monsieur. Madame Khadija, c'était un plaisir. Merci. Ce programme a été réalisé par Ibrahim Kader et sous le contrôle de Yves Anselme Tadiofo. Madame, monsieur, merci et à bientôt. Information, documentaires, débats, magazines, Campus 24, toute l'actualité mondiale en continu.